Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique petit top au crochet. Ce joli top fait partie de ma collection Urban Mythique et j'ai dédié cette pièce à l'effigie du dieu Pan. Plongez dans un univers où les créations originales fusionnent habilement antiquité et modernité. Chaque pièce minutieusement confectionnée en fonction d'un personnage mythique incarne l'élégance intemporelle tout en apportant une touche contemporaine à votre style. Redécouvrez l'art du crochet avec Urban Mythique, là où tradition et innovation se rencontrent. Aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser une nouvelle pièce de ma nouvelle collection, le petit top Pan. Pour en savoir plus sur l'intégralité de la collection, rendez-vous sur www.lecrochetdeplume.com. Concernant le matériel, j'ai donc utilisé mon magnifique fil lise de chez Katia. J'ai déjà réalisé auparavant un petit sac avec la couleur argent. Là, il s'agit de la couleur or. C'est vraiment un fil magnifique et super facile à travailler, surtout si vous débutez le crochet. Il est composé à 45% de coton, 28% de lin, 20% polyamide et 7% polyester. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le matériel de votre choix. Pour cela, je vous laisse en description de cette vidéo un petit lien qui vous permettra d'adapter n'importe quel tutoriel en fonction de vos goûts, votre matériel, etc. Vous connaissez la chanson maintenant. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. En fonction de la taille souhaitée, on va du coup réaliser une maille chaînette de A maille en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petite astuce. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas faire vriller votre chaînette lorsque l'on va venir unir, une fois que vous avez réalisé quelques mailles en l'air comme ceci, retirez le crochet de la boucle et venez le positionner au niveau de la première maille en l'air, comme ceci. Remettez la dernière boucle sur le crochet et poursuivez normalement. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une fois que c'est fait, on vient faire directement dans cette configuration-là une maille coulée, donc dans la première maille. Puis, on va venir faire la séquence suivante. 5 mailles en l'air, sauter 3 mailles, 2 mailles coulées sur tout le rang. Donc, on commence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique donc dans la quatrième. Seulement à l'arrière de la chaînette, comme ceci. On ne pique ni dans le bras avant, ni dans le bras arrière. Et on vient faire une maille coulée dans la maille suivante. Une maille coulée. Et on répète. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la suivante. Une maille coulée. On pique dans la suivante. Une maille coulée. Et on fait ça sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. On pique dans la suivante. Une maille coulée. Dans la maille suivante. Une maille coulée, etc. sur tout le tour. Un, 2, 3. Une maille coulée. 2 mailles coulées. Lorsque l'on a fini donc
de réaliser nos 2 dernières mailles coulées, directement dans cette configuration-là, on va passer au rang numéro 2. Dans le premier arceau du rang numéro 1, on fait une maille coulée pour être positionné à l'intérieur. On fait ensuite directement. Donc là, on va bien tendre le fil et on fait une maille serrée. Une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on vient la marquer. On répète ensuite, donc toujours dans ce même arceau, 2 brides supplémentaires pour un total donc de 3 brides. Donc ça fait 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et dans le même arceau, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà pour le motif qu'on va répéter sur tout le rang. Donc, dans l'arceau suivant, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et toujours dans le même arceau, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on répète donc sur tout le rang 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans un arceau. À l'issue donc du rang numéro 2, voici dans quelle configuration nous sommes. On va sauter la première maille, celle que l'on a donc marquée avec notre petit marqueur et on va piquer dans la deuxième maille. Directement dans cette configuration-là, donc, on fait une maille coulée. On peut retirer notre petit marqueur. Et au même endroit, donc là où on a fait la maille coulée, on pique de nouveau et on refait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient mettre un petit marqueur. Dans la maille suivante, une bride. On a donc fait 2 brides, puis on se retrouve au niveau de l'arceau. Dans l'arceau, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, de nouveau dans l'arceau, une bride. Puis on vient faire 2 brides. 1 et 2. Et on va répéter cette séquence sur tout le tour. Donc, un jeté, on saute 2 mailles. 1, 2. On pique dans la troisième. On fait 2 brides. 1 et 2. Dans l'arceau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on refait 2 brides. 1 et 2. Encore une fois donc, je vous remonte la séquence. On saute 2 mailles. 1, 2. Pique dans la maille suivante et on fait 2 brides consécutives. On arrive au niveau de l'arceau. Dans l'arceau, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on refait donc 2 brides. Et on répète donc cette séquence sur tout le tour. Pour le rang numéro 4, on va tout simplement répéter le rang numéro 2. On saute la première maille du rang en cours pour atterrir dans la deuxième et on fait une maille coulée. Au niveau de la même maille, on débute avec une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride que l'on vient marquer. Dans la maille suivante, de nouveau, on vient faire une bride. De nouveau, dans l'arceau des 2 mailles en l'air, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride, puis 2 brides consécutives. 1 et 2. Un jeté, on saute 2 mailles, 1, 2, et on répète la séquence. Donc, à savoir 2 brides, 1, 2. Dans l'arceau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, puis 2 brides consécutives. 1 et 2.
on saute 2 mailles, etc. On répète tout simplement le rang numéro 3. On termine le rang numéro 4 de la même façon par une maille coulée dans la deuxième maille du rang en cours. Pour le rang numéro 5, on va venir faire. On commence par une maille serrée, une maille en l'air au niveau de la première maille, dans la maille où on a fait notre maille coulée tout simplement. Dans la maille suivante, une bride. Et dans l'arceau, cette fois-ci, on va faire 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, sur ce rang, on crée une augmentation. Et ensuite, on reprend donc nos 2 brides, 1, 2, on saute 2 mailles, 1, 2, et on répète ce que l'on vient de faire. Donc 2 brides, 1, 2, dans l'arceau cette fois-ci, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, de nouveau 2 brides, 1, 2, 2 brides consécutives, 1 et 2, et on répète sur tout le tour. Déjà, voilà le rendu à l'issue donc de mon rang numéro 5. C'est juste pour vous montrer qu'une fois posé à plat, on a un rendu qui peut gondoler légèrement. Bon, en même temps, là, on vient de réaliser un rang d'augmentation. Mais voilà l'aspect général que vous devez avoir. Donc, si vous avez quelque chose qui se resserre ou qui gondole trop, il va falloir changer la taille de votre crochet. Et pour ça, je vous laisserai donc dans la description de cette vidéo un petit lien en pas à pas vers comment faire un échantillon au crochet et qui soulève donc cette question voilà, de ne pas avoir le même rendu que la personne qui vous présente un tutoriel au crochet. Et pour le rang numéro 6, on vient donc sauter la première maille du rang en cours, on pique dans la deuxième et on fait une maille coulée. Dans la première maille, donc dans la même, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On fait 2 brides consécutives, donc pour un total de 3 brides. On a fait 1, 2, 3. On arrive dans l'arceau. Dans l'arceau, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on reprend 3 brides. 1, 2 et 3. On saute 2 mailles, 1, 2, et on répète cette séquence. Donc 3 brides, 1, 2 et 3. Dans l'arceau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on répète donc sur tout le tour. On termine le rang numéro 6 de la même façon. Donc on saute la première maille du rang en cours, on pique dans la deuxième. Une maille coulée. Et pour le rang numéro 6, on répète simplement le rang numéro 7. Hop, j'ai déjà fait ma première bride. Et on répète donc au total à chaque fois 3 brides. Dans l'arceau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, etc. On saute 2 mailles et on reprend. Donc on répète tout simplement le rang numéro 6. Et donc pour le rang numéro 8, on va repartir sur le même principe que pour le rang numéro 5. On va créer une augmentation. Donc là, j'ai tout simplement, comme d'habitude, terminé par une maille coulée dans la deuxième maille de mon rang en cours. Et au même endroit, je vais venir faire ma première bride. Donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride. Donc pour les rangs d'augmentation, on fait simplement déjà le même nombre de brides que le rang précédent, donc à savoir 3. J'en ai fait 1,
2 et 3. Et l'augmentation vient donc se créer dans l'arceau. Donc, cette fois-ci, on fait 2 brides et non une, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides. 1 et 2. C'est comme ça que l'on crée les augmentations. À chaque fois, au lieu de faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride, dans l'arceau, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ensuite, on retravaille donc 1, 2 et 3 brides. On saute 2 mailles, 1, 2, de nouveau, 1, 2 et 3. Et dans l'arceau, donc, on refait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, etc. On travaille donc de la même façon sur tout le tour. Une fois qu'on a terminé notre rang d'augmentation, on va repartir sur 2 rangs identiques. Donc, on saute la première maille du rang en cours, on fait une maille coulée et en fait, c'est toujours sur le même principe. On va faire 2 rangs sans augmentation, 2 rangs avec augmentation. Donc, directement une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et donc, cette fois-ci, la séquence sans augmentation, c'est 1, 2, 3, 4 brides. Et dans l'arceau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et de nouveau, 1, 2, 3, 4 brides. On saute 2 mailles, 1, 2. On refait 4 brides, 1, 2, 3, 4 dans l'arceau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, etc. Et donc pour les rangs numéro 9 et 10, donc là on est sur le rang numéro 9, on ne fait pas d'augmentation et on fait exactement la même chose. 4 brides, dans l'arceau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 4 brides, on saute 2 mailles, etc. sur tout le tour. Et donc, je répète, on fait ça pour le rang numéro 9 et le rang numéro 10. Pour le rang numéro 11, on repart tout simplement sur un rang d'augmentation. Donc sur le même principe que les rangs 5 et 8, cette fois-ci on va faire 4 brides, puis dans l'arceau, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, de nouveau 4 brides, sauter 2 mailles, etc. En fait, à chaque fois quand on fait des rangs d'augmentation, on commence toujours par réaliser donc dans l'arceau, au lieu de faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, je vous propose de faire ce dernier rang d'augmentation ensemble. Donc, dans la même maille, une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme notre première bride. Donc, pour l'instant, on fait le même nombre de brides que sur le rang précédent, à savoir 4. Puis, dans l'arceau, pour créer l'augmentation, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et on répète donc sur tout le rang. En fait, à chaque fois, on répète toujours les 3 mêmes rangs. 2 rangs sans augmentation, un rang avec augmentation, etc., etc., autant de fois que nécessaire pour obtenir les mesures souhaitées. Pour les rangs numéro 12 et 13, donc maintenant, j'ai déjà commencé, on va travailler sans augmentation. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on a uni à la deuxième maille du rang en cours, on va simplement faire une bride sur chaque maille du rang précédent, à savoir 1, 2, 3, 4 et 5 pour du coup le rang suivant, après les augmentations. Et les rangs sans augmentation, on fait bien une bride, 2 mailles en l'air, une bride et on reprend donc normalement. Et encore une fois, on alterne 2 rangs sans augmentation, un rang avec augmentation, jusqu'à obtenir donc les dimensions souhaitées en fonction de la taille réalisée.
En fonction donc de la taille réalisée, on va continuer à travailler jusqu'au rang, et cela inclus, pour les tailles XS à M, jusqu'au rang numéro 13 inclus. Pour les tailles L à 2XL, jusqu'au rang numéro 16 inclus. Pour les tailles 3XL à 5XL, au rang numéro 19 inclus. Pour les tailles 6XL à 8XL, jusqu'au rang numéro 22 inclus. Et cela à chaque fois en alternant 2 rangs sans augmentation, un rang avec augmentation. Et une fois que vous avez le nombre de rangs souhaité, on se retrouve pour la réalisation de l'étape numéro 2. Avant de commencer cette étape numéro 2, je vous laisse faire pause et en fonction de la taille, notez les informations qui vous intéressent. Par exemple, pour une taille 8XL, on a un total de 44 chevrons. Le dos et le devant seront composés de 11 chevrons chacun, ainsi que l'espace des emmanchures. Une fois qu'on a réalisé donc le nombre de rangs en fonction de la taille souhaitée. Donc pour ma part, j'ai réalisé un total de 13 rangs puisque je réalise une taille S. On va venir diviser notre ouvrage. Donc, on a le dos, le devant, une emmanchure, une emmanchure. Donc pour une taille S, on doit avoir alors la fin de rang, le début du nouveau rang si vous préférez, se situe au niveau du chevron avant la première emmanchure. Donc là, on a uni pour venir clôturer le rang. On va repartir comme ceci et on a un chevron avant l'emmanchure. Donc là, moi, j'ai 6 chevrons. Alors, oups, j'ai mal positionné celui-ci. Voilà, parce que on met nos petits marqueurs à la fin d'un chevron, pas sur la pointe qui monte, mais sur une pointe ascendante, dans un creux, si vous préférez. Donc, on a, pour ma part, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour une taille S, on doit être dans cette configuration-là. On va ensuite plier envers sur envers, car on va poursuivre directement sur l'endroit de l'ouvrage. Voilà dans quelle configuration nous sommes. Donc là, moi, je suis venue mettre un marqueur ici pour unir et un marqueur ici supplémentaire pour unir. Je vous recommande vivement à cette étape de venir mettre votre maillot sur vous. Si l'emmanchure est trop large, c'est pas grave. Alors, option numéro 1, vous retirez un ou 2 rangs. Option numéro 2, vous déplacez juste d'un chevron de chaque côté en montant pour réduire l'emmanchure. Et la réciproque est vraie. Si, à l'inverse, c'est trop serré, soit vous déplacez un chevron comme ceci pour gagner en aisance au niveau de l'emmanchure, soit vous ajoutez un ou 2 rangs. Personnellement, je vous recommande plutôt d'ajouter ou de retirer des rangs, mais après, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc moi, à ce stade, puisque je crée ce modèle en même temps devant la caméra, je vais déjà venir l'essayer sur moi. Donc pour ma part, je l'ai essayé, la taille est parfaite. Je vais donc maintenant vous montrer comment on va venir travailler un premier rang pour venir donc créer les emmanchures. Et après, on n'aura plus qu'à continuer autant de rangs que nécessaire, sans augmentation, sans diminution, jusqu'à obtenir tout simplement la longueur que l'on souhaite. Donc là, on va directement repartir sur notre premier chevron. Donc, en fonction du nombre de mailles que l'on a travaillé. Donc là, moi, j'ai déjà fait une première bride. Donc 2, 3, 4 et 5. Dans la pointe, on ne fait plus d'augmentation. Donc une bride de mailles en l'air, une bride. Et là, avant, donc, où on a mis nos marqueurs, au niveau de l'espace dans le creux du chevron. Donc dans la pointe vers le bas. Moi, par exemple, pour une taille S, j'ai un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Je ne vais pas travailler les 2 dernières. Donc, je viens simplement travailler les 4 premières. 1, 2, 3 et 4. Donc là, peu importe la taille que vous faites, vous ne travaillez pas les 2 dernières brides. Si par exemple, au lieu d'avoir 6 brides, vous en avez 8, et ben vous venez travailler dans 6 brides, mais pas les 2 dernières.
Et là, on va venir faire une triple diminution, donc dans les 2 dernières brides, puis dans l'espace. Donc un jeté, on pique dans la première maille. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers, 2 boucles. Un jeté, on pique dans la maille suivante. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers, 2 boucles. On a commencé une diminution avec 2 mailles et on va faire la troisième. Un jeté, on pique directement dans l'espace. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers, 2 boucles. On a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de faire une première triple diminution. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté directement. Donc on saute tous les chevrons dédiés à notre manche et on vient atterrir directement ici, dans l'espace que l'on a marqué juste avant. Donc un jeté, et là par contre sur cette diminution-là, on tire bien le fil. Donc un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on fait bien attention, on vient bien piquer dans la première maille. Une deuxième diminution. Un jeté, on pique dans la deuxième maille. Un jeté, on a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de faire 2 triples diminutions consécutives. Et on travaille normalement pour le reste. Donc là, par exemple, moi, je dois forcément avoir 4 mailles avant d'arriver dans mon angle à travailler. Et dans l'angle, la pointe, pardon, on refait une bride de mailles en l'air, une bride. Et là, on reprend normalement notre motif jusqu'à arriver à l'emmanchure suivante. On saute 2 mailles, une, 2, on pique dans la suivante. Et donc là, de nouveau, j'arrive au niveau de ma deuxième emmanchure. Donc je travaille en laissant les 2 dernières brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Puis je viens faire une triple diminution. Et de la même façon, bien sûr. Donc là, une première. Et la deuxième, on la fait bien serrée pour éviter d'avoir un petit espace au niveau de notre motif. On pique bien dans la première maille, puis dans la deuxième. Et on vient de faire donc nos 2 diminutions consécutives et on reprend normalement. Et de la même façon, on termine avec la continuité de notre motif. Donc pour ma part, encore une fois, un total de 5 brides. De nouveau, on saute la première maille du rang en cours, on pique dans la suivante, une maille coulée. Et à partir de maintenant, on ne fait plus aucune augmentation ni diminution. On poursuit tout simplement sur notre motif en tour fermé sur autant de rangs que nécessaire pour obtenir les dimensions souhaitées. En faisant à chaque fois le même nombre de mailles. Voyez, on va passer ensemble
une emmanchure. Et donc, arrivé ici, on saute 2 mailles, 1, 2, on pique dans la suivante. Voyez, on n'a plus qu'à repartir sur autant de rangs que nécessaire jusqu'à avoir les dimensions souhaitées. Une fois que vous avez la longueur souhaitée, on va venir clôturer donc directement après la dernière bride. On coupe, on tire sur la boucle, on passe le crochet sous les 2 brins de la première maille du rang en cours. On récupère le fil, on le fait passer sous les 2 boucles. Puis, au niveau de la dernière maille réalisée, on passe le crochet du bas vers le haut. On récupère le fil et on le passe. Ainsi, on n'a aucune démarcation. On ramène notre fil un peu plus bas avant de venir faire le petit nœud de sécurité sans trop serrer. Parce que sinon, on va casser l'harmonie ici si on tire trop sur la boucle. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!